L'exposition de Family Show, ça a été une série d'expositions qui m'a amené à travers le Canada. La première exposition était à Regina et on voit ici l'installation, la vue générale. Donc il y avait le souper de famille, le lit, les diapositives et là on revoit I Remember When. I Remember When, j'ai dû en faire une nouvelle version parce que quand je suis arrivé à Regina, je me souviens plus beaucoup, mais c'est peut-être un manque de temps ou de moyens. Il n'y avait pas la possibilité de faire le transcodage de ce que j'avais fait à Amsterdam. Donc, ça m'a permis d'en faire une deuxième version. Les deux versions, on peut les voir sur d'autres DVD avec la séance de tournage, qui est intéressant parce que ça vous montre ce qui est improvisé, ce qui n'est pas improvisé et le choix que j'ai fait finalement pour le dernier. En 91, j'avais fait cette documentation-là avec donc une caméra i8 et j'avais fait donc tout simplement un choix, essayer de donner une présence parce qu'une installation c'est difficile à documenter seulement en photo. Ça je pense que c'était celui, une des personnes qui s'occupait de la galerie. Et donc là, on voit l'exposition de l'autre sens. C'était peut-être un petit peu plus clair que ce que la caméra montre, mais c'est principalement ce qu'on voyait. Les fade-in, fade-out que l'on voit là, ben, je les avais fait à l'époque, hein, c'est pas fait maintenant. Le souper de famille, sur chaque chaise, il y a une enregistreuse. Chaque enregistreuse, c'est la voix d'une personne qui parle et tous les fils sont connectés aux deux haut-parleurs. Donc, finalement, tous les voix ne sortent que par les deux haut-parleurs. C'est ce qu'on entend présentement. Donc, tout est beau, tout est propre, mais finalement, il n'y a pas vraiment de communication. On a l'impression de communication, mais il n'y en a pas. Les autres sons qu'on entend dans la vidéo, c'est I Remember When et les diapositives. Tous les objets qui sont là, je les ai pris sur place. C'était intéressant parce que pour faire cette exposition-là, il y avait toujours un côté de risque parce que les œuvres n'existaient que sur papier. J'arrivais pour vivre 2 mois sur place et mes propositions étaient acceptées selon la description. J'avais rien à montrer, peut-être la vidéo I Remember When, mais même ça, je me souviens pas comment j'aurais pu l'envoyer à l'époque. Juste pour revenir sur les chaises, je ne sais pas si on va les revoir, mais j'avais recouvert les chaises du tissu. Donc finalement, toutes les chaises avaient été recréées pour moi. Ben, pour moi, par moi-même. Deuxième œuvre, qui étaient des petits objets. Des petits objets que tout le monde peut reconnaître comme des souvenirs d'enfance, des petits objets qui n'ont pas nécessairement une valeur, mais qu'on conserve parce que quand on les regarde, quand on les tient, ça nous évoque quelque chose. Sur chacune de ces objets-là, j'avais attaché une étiquette. Et sur l'étiquette, c'est des petites phrases qui parlent des attitudes qu'on a adoptées de notre éducation et puis qu'on porte avec nous sans y penser. On va les voir en détail un petit peu plus loin. Donc, une balle de baseball, un tank mécanique, une pince que j'avais enrobée de tissu, un petit tracteur. Le petit tracteur, lui, il était spécial pour moi, c'est un souvenir. Une roche, un bout de bois, une petite radio, l'Empire State Building. Donc, on les voit de différentes comme ça, orientations. Certains objets, j'avais amené avec moi, puis d'autres, j'avais pris sur place. Je pense que le petit tank, ça venait sur place. Les étiquettes, bon, j'ai dû les préparer, tout ça. Just to reaffirm your presence. No, just to play with it. I think everything you use, you can play with it. Donc, je trouve ça intéressant d'entendre mon petit bout de voix qui est là. She never makes any trouble. Donc, ça, c'est une des phrases. Les phrases, je les ai toutes écrites en une fois. J'aime beaucoup jouer avec le hasard.
Alors on les voit. He is so polite. She never makes any trouble. He always told me where he went. She never raised her voice. He never fought with his friends. She is so honest. He never tells a lie. She is so considerate. He is such a good boy. She always shared everything. Alors les phrases, je les avais pas prévues. J'avais l'idée, le sentiment en moi. Et je me suis assis à ma machine à écrire et hop, voilà, il faut que je les écris et je les ai écrits. Par la suite, je les ai placés sans regarder. J'aime beaucoup travailler avec le hasard. Donc, je les ai juste placés comme ça, un à côté de l'autre, sans se cacher. Mais des fois, c'était intéressant parce que la phrase allait très bien avec l'objet. Il évoquait quelque chose ensemble. Fait que ça, j'aimais bien cette idée-là. Une petite tortue en bois ici. Alors, la nouvelle version de I Remember When, donc qui a été tournée à l'université de Regina. Cette fois-ci, le technicien était là. Fait que j'étais un petit peu intimidé, si je peux dire, mais en même temps, c'est la deuxième fois que je le faisais. Donc, comme vous allez voir sur les autres DVD, ben, je les ai faites en 4 ou 5 prises et j'avais plus un sentiment de ce que je voulais obtenir. Il y a les 4 dessins qui sont revenus et j'ai fait un montage avec des veilleuses. Les veilleuses, donc les petites lampes qu'on utilise quand on veut dormir la nuit et on ne veut pas rester dans le noir. Et j'aimais ça, ce sentiment-là de l'objet, la veilleuse. But there was this one time, that was really bad. Like, they said this thing on TV about a man pulling another man, like through his legs. So they say, hey, neat, we're gonna try that. So they went to the kitchen, and then he pulled one, like, crack, bang, and he broke his collarbone, and boy, did she came back and was ever angry. Ça me fait toujours rigoler parce que fuck, c'est pas mon langage. Ceux qui me connaissent bien, j'ai un langage correct, quoi. Et donc c'est sorti comme ça spontanément. Ça me fait toujours rire parce que on peut quand même le sentir un petit peu la gêne de l'avoir dit. Mais j'aime bien utiliser le hasard, mais aussi les accidents. Donc c'est pas quelque chose que j'ai édité. Comme dans mes performances, la dernière performance où je me moque un peu de la peinture de la famille. Je le laisse là, bon, parce que c'est rigolo aussi, tout simplement. C'est humain. Je pense, de toute façon, mon travail, c'est ça qui m'intéresse. C'est la nature humaine dans tous ses aspects. And it was totally crazy in the house, because, well, we live in a two-story house, so it's like running up and down the staircase, and we had like this great habit, which was like the banging of doors, it's like bang, it's like it was a great thing to get rid of your frustrations and stuff like that, and really, really crazy. So when it was Christmas, it's like we always had to go. Et les dessins qui sont faits encore au crayon mine directement sur le mur. The one who was closest to the window, like trying to get some fresh air. Anyway, so we get to the mass, and it's like everybody's dressed up, the women with their hats and stuff like that. So you try to get them to act good. Je pense que tout le monde a des souvenirs comme ça. C'est un peu le but, comme quand je parle dans mon travail, que le but de mon travail, c'est pas de faire un travail autobiographique, mais d'utiliser la biographie comme moyen d'expression, si je peux dire. Thing on it, I don't know, bottle cap, and then you had like to turn around with it without dropping. Anyway, something totally stupid. I remember one time, it's like they brought the pony in the house, in the kitchen, and then they put her.
Parce que finalement, c'est un peu ça, le family show, c'est d'aller chercher des aspects qui vont toucher tout le monde personnellement, soit parce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu dans leur famille, ou c'est des choses, inversement, c'est intéressant le commentaire d'une autre amie, qu'ils n'ont jamais vécu. J'ai une amie qui m'a dit leur souper de famille, c'était toujours très agréable, tout le monde se parlait. Et ce que je présentais comme dans l'exposition, le simili ou la fausse communication, ben pour elle, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu, mais avec l'installation, elle pouvait s'imaginer. Et moi, c'est toujours ça qui m'intéresse dans mes expositions, c'est pas que les gens voient ce que moi je pense, mais c'est plutôt de créer des occasions que les gens puissent se refléter sur leur propre expérience, leurs propres sentiments. Ici, les 3 projecteurs qui deviennent un peu comme un robot, c'est l'œuvre If Only. Et If Only, finalement, c'est devenu une œuvre assez poétique où c'est la soirée diapositive. La soirée diapositive de l'enfance. Comme je dis que beaucoup de gens ont dû vivre autour d'eux autres. Alors, c'est des photos que j'ai prises de ma famille, mais qui représentent comme des photos typiques des enfants. Comme je le répète, que ce soit ma famille, c'est juste parce que c'est ce qui est le plus accessible et pas nécessairement facile, mais c'est qui est là à utiliser. Donc, c'est des photos d'enfants, tout simplement. Alors, l'œuvre s'appelait If Only. If only you had given me the chance to be myself. Alors je pense que vous voyez bien le principe. C'est une façon que un poème se propage dans le temps pour vraiment prendre le temps de le sentir, de le réfléchir. Comme je disais, les diapositives, c'était des extraits de diapositives que moi j'ai pris. Faudrait que je me souvienne, mais des gros plans ou des photographies de famille. Il y a un temps, j'ai beaucoup pris des photos à partir des diapositives projetées. À partir des photos aussi, qui m'ont servi à faire d'autres dessins. D'ailleurs, un des dessins au pastel à l'huile qu'on va voir dans le prochain segment de Family Show 2 à Windsor était présenté aussi là, mais j'en ai pas de photos en soi, mais c'était dans le bureau à l'entrée. L'écriture que l'on voit, c'est mon écriture. Et j'ai tout simplement pris un papier et j'ai écrit les mots comme ça. Et ce sont les négatifs que l'on voit. Donc j'ai mis les négatifs dans des poches de diapositives, dans des cadres de diapositives. Et c'est comme ça donc j'ai joué avec la progression. Elle aussi, j'en ai fait une version vidéo avec les mots plus clairs, mais j'ai bien gardé le son. Parce que je trouve qu'il y a le côté vieux, ancien, évocateur. Et comme je disais, bon, l'écran qui est là, bref, tout ce que l'on voit, je l'ai trouvé sur place. Donc, j'arrivais pour vivre 2 mois dans le lieu d'exposition, donner des conférences qu'on peut voir sur d'autres DVD aussi. Et je rigole parce que la plupart du temps, quand c'est mes expositions, c'est l'hiver. Et j'ai rien contre l'hiver, mais c'était à Regina, c'est là que j'ai vraiment vécu
le vrai hiver canadien, donc le moins 30, moins 40, où on avertit à la radio qu'il ne faut pas sortir à l'extérieur. Et donc la dernière pièce, qui était... dont je me souviens plus des titres, je reviendrai sur les titres tout à l'heure, Going to Bed, ou... c'est intéressant. Et qu'est-ce que j'avais aimé de cette pièce-là, c'était que une fois que la lumière avait été installée en dessous et que tout était éteint, la réalité devenait menaçante ou elle faisait peur. Tandis que dans l'habitude, on va dire que les monstres sont en dessous du lit parce que c'est clair autour de nous. Tandis que cette fois-ci, ben, comme c'est clair en dessous, c'est la réalité elle-même qui devient un peu épeurante. Et l'œuvre s'appelait To Bed or Not To Bed. Donc on va voir que les jeux de mots sont très importants dans toutes les œuvres.